Bonjour tout le monde, je suis Kenny et je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous présenter Monkey, je vais vous parler du contenu, je vais vous parler des façons de recherche et quelques fonctionnalités de la base de données. Ma collègue Peggy sera en stand-by en cas de problème technique et moi, je vais vous présenter donc la base de données. Je veux vous, avant de commencer, encore donner quelques points pratiques pour ce webinaire. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tout le monde seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Et les questions plutôt applicables à votre situation spécifique, par exemple les questions concernant votre abonnement, auront une réponse après le webinaire. Également, après le webinaire, il y aura une brève enquête qui vous sera soumise. Et là, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez bien que vous recevez un courriel avec de l'information utile sur Monkey. Si vous ou une de vos collègues désirez suivre une formation individuelle spécifique pour votre société, par exemple, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat ou après le webinaire dans la petite enquête. Donc, nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Et donc maintenant, il ne me reste que de commencer vraiment avec la formation de Monkey. Donc, je vais switcher entre une petite présentation ici, mais bien entendu, je vais montrer beaucoup dans Monkey même. Donc, parler de façon de personnaliser Monkey, c'est également une chose qui est importante. Je vais vous montrer comment chercher dans Monkey et bien entendu, je vous montre les fonctionnalités de Monkey. Donc, et maintenant, je switch vers Monkey même. Donc, voici, c'est ma page d'accueil de Monkey. Et donc, ici, il y a déjà quelques boutons à montrer, quelque chose à montrer dans la page d'accueil, la page de départ de Monkey. Tout d'abord, parfois, vous allez voir la petite fenêtre pop-up. Donc, par exemple, comme ici, il y a un panel sur l'innovation fiscale et on vous demande de réfléchir avec nous. Parfois, on va vous également montrer la nouveauté de Monkey. Par exemple, quand on ajoute un outil dans la base de données, on veut vous montrer cela avec les fenêtres pop-up qui sont visibles en bas à gauche. Moi, j'ai l'habitude de les supprimer. Quand je visite Monkey, je veux lancer une recherche et parfois, je supprime immédiatement cette fenêtre pop-up. Pas de souci, parce que le bouton nouveau dans Monkey va vous donner une possibilité de revoir la nouveauté de Monkey et d'être au courant s'il y a une chose qui est vraiment importante si on ajoute, par exemple, un outil de calcul. Mes notifications, mes dossiers, je vais en parler tout de suite. Le bouton de support. Donc, il y a également une page d'aide de Monkey avec les tutoriels ou les questions fréquemment posées. Et pour consulter cette page d'aide, c'est le bouton support et vous avez la page d'aide de Monkey. Si vous avez jamais une question ou une remarque, on peut vous aider. N'hésitez jamais à nous contacter. C'est via le bouton service clientèle en haut à droite. Mais vraiment, je vous prie, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Donc, si vous ne réussissez pas à trouver l'info souhaitée, vous pouvez nous contacter, bien entendu. Et nous sommes là et nous venons en aide. Donc, c'est le bouton service clientèle. Également sur la page d'accueil de Monkey, et je parle déjà un peu du contenu, on a les actualités. Donc, les actualités, c'est un type d'info de Monkey et le nom des actualités de Monkey, c'est Text Today. Donc, Text Today, il s'agit des actualités, des nouveautés dans Monkey. Et Text Today, le type d'info Text Today va pas seulement montrer les nouveautés, par exemple, du moniteur belge, mais également les articles écrits par les experts. Donc, par exemple, quand il y a un nouveau circulaire à votre disposition dans Monkey, on va ajouter une actualité dans le type d'info Text Today, mais on va également
demander aux auteurs de Monkey, aux experts, d'écrire les textes, les articles concernant certaines nouveautés. Donc, par exemple, ici, concernant l'échéance et la duration d'une obligation. Et parfois, il s'agit de textes assez longs, mais le but de Text Today, c'est de vous tenir au courant des nouveautés. C'est le type d'info qu'il s'agit, qui parle des actualités dans Monkey. Et vous allez voir le Text Today sur votre page d'accueil. Et cette partie, c'est la même pour tout le monde. Vous et moi, on va voir les mêmes actualités sur la page d'accueil. Mais bien entendu, Monkey va vous donner plus de possibilités pour être au courant des nouveautés. Donc, nouveau dans Monkey vous montre vraiment si on ajoute, par exemple, un nouveau outil de calcul. Mais si vous dites, ah, il y a apparemment des outils et je veux savoir si on a ajouté un outil dans Monkey, on peut cliquer ici sur document par type d'info et ensuite sur outils, par exemple. Vous allez utiliser la navigation de Monkey. Je vais en parler tout de suite. Mais dans la partie à droite, mes notifications me montrent les nouveautés ici du type d'info outil. Donc à droite, je vois qu'on a ajouté en juillet un checklist des étapes du passage en société. Et apparemment, on a également ajouté un aperçu du traitement fiscal des bornes de recherche. C'est une chose très importante. Mais dans un thème ou dans un type d'info, on peut voir les nouveautés du thème ou du type d'info à votre droite dans la partie Mes notifications. Je vous montrerai cela pour le thème TVA, par exemple. Donc, j'ai cliqué sur thème TVA. Et à droite, vous allez voir les nouveautés du thème TVA de Monkey. Donc, la partie Text Today, il s'agit vraiment des actualités et les nouveautés d'un thème ou d'un type d'info sont visibles dans le thème ou dans le type d'info même. Mais je vous ai dit au début de la formation que vous avez la possibilité également de personnaliser Monkey. Vous pouvez choisir les choses qui vous intéressent et vous pouvez dire, OK, tenez-moi au courant. Par exemple, vous avez un abonnement, par exemple, à une lettre d'info. Et vous voulez être tenu au courant s'il y a une nouvelle livraison. Pas de souci. On peut cliquer ici sur document par type d'info. Vous cliquez sur lettre d'info et revue. Et là, vous allez uniquement voir les lettres d'info et les revues auxquelles vous avez un abonnement. Donc, les autres ne sont pas visibles. Moi, je les ai tous, mais il est possible que vous n'avez pas de lettres d'info, que vous avez seulement une ou deux. Donc, le nombre peut changer. Mais moi, je vois ici la liste des lettres d'info et de revues auxquelles j'ai accès. Je veux être tenu au courant. Disons que actualité fiscale m'intéresse beaucoup. Je clique sur la roue dentée. La roue dentée, ça veut dire qu'on peut personnaliser une chose. Donc, je clique et maintenant, je vois les étoiles et les sonnettes. Et vous allez voir que actualité fiscale, j'ai déjà une sonnette en bleu. Donc, j'ai déjà dit, je veux suivre les nouveautés de actualité fiscale dans Monkey. Et disons maintenant que la lettre TVA m'intéresse aussi. Je clique sur la sonnette et maintenant j'ai deux options. Soit uniquement suivre dans Monkey même, mais moi je vous conseille de dire également suivre par email. Pourquoi? Parce que, bon, bien entendu, s'il y a maintenant une nouvelle livraison de la lettre TVA, je vais recevoir un email. On peut dire, ah, mais suivre dans Monkey, ça suffit. OK, mais on doit vraiment consulter Monkey. Et s'il y a une nouveauté, on va voir à côté de mes notifications en bleu nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y avait une nouveauté concernant vos notifications dans Monkey. Donc, on doit vraiment voir la partie mes notifications et c'est uniquement s'il y a le mot nouveau qu'il y a une nouveauté. J'ai constaté que le mot disparaît assez vite. Donc, quand vous dites, ah, apparemment, il y avait une nouveauté concernant la notification de Monkey, et vous dites, ah, mais tout d'abord, je vais lancer une recherche, il est possible que le mot ait déjà disparu. Donc, moi, je vous conseille vraiment, quand vous mettez une alert, choisissez également pour recevoir un email. Donc, vous avez les deux. Et ensuite,
je peux voir l'aperçu des notifications ici dans la partie Mes notifications. Donc, moi, j'ai mis des notifications au Tax Today en néerlandais et aux revues Actualité fiscale et la lettre TVA. Et cette possibilité, choisir ce qui vous intéresse et être tenu au courant, on peut faire cela partout. Donc, disons, concernant les bornes de recherche, par exemple. Donc, je peux, bien entendu, lancer une recherche pour le mot-clé et on va constater que j'ai 242 résultats. Mais les bornes de recherche, ça m'intéresse beaucoup parce que je vais recevoir une voiture électrique, donc ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Je peux dire, OK, j'ai une recherche pour le mot-clé borne de recherche, mais je veux être tenu au courant s'il y a un nouveau résultat pour cette recherche. Et donc, en haut de la liste des résultats, je vais également voir l'étoile et la sonnette. Je clique sur la sonnette, suivre par email et je sauve. Et donc maintenant, s'il y a un nouveau résultat pour cette recherche, je suis au courant. Donc, la partie actualité, c'est la même chose pour tout le monde. Nouveau de Monkey également. Et dans le thème, dans le type d'info, on peut voir la nouveauté d'un thème ou d'un type d'info. Mais en plus, vous avez la possibilité de dire, OK, j'ai une chose qui m'intéresse, un document, une recherche, un chapitre d'un livre, et vous pouvez mettre une alert et être tenu au courant. Donc, c'est la petite sonnette. J'ai également montré qu'on a la petite étoile. La petite étoile, le but, c'est de créer les favoris, de personnaliser un peu la page d'accueil de Monkey. Donc, mes favoris, en ce moment, sont vides. Mais j'ai un document qui m'intéresse beaucoup. Je vous montre. Dans le thème impôt des sociétés, par exemple. Je sais, et c'est un des atouts de Monkey, je sais que dans les analyses d'auteurs, impôt des sociétés 2023, on a un document qui a, le nom du document, c'est la déclaration sur l'écran. C'est une déclaration enrichie avec les textes des experts. Donc, je vous montre. Donc, thème impôt des sociétés, analyse d'auteur, déclaration sur l'écran. J'ouvre par exemple le cadre dépenses non admises et autres éléments du résultat. Et j'ai le cadre que tout le monde connaît. Mais quand je clique ici dans le cadre, donc par exemple frais de restaurant non déductibles, je reçois maintenant à droite, c'est le Dual View, une explication d'un expert concernant le cadre dans lequel j'ai cliqué. Donc, c'est une déclaration enrichie avec les textes des experts. Et les déclarations sur l'écran se trouvent toujours dans les mêmes parties de Monkey. Vous cliquez sur un thème, par exemple, thème comptabilité et compte annuel. Et dans les analyses d'auteur, vous allez voir ici PCMN à l'écran. Thème TVA, également thème TVA, les analyses d'auteur. Là, on va trouver TVA principe de base, la déclaration TVA sur l'écran. Donc, c'est toujours le même lieu où on peut trouver les déclarations enrichies. Mais moi, je n'ai pas envie de cliquer chaque fois thème, analyse d'auteur, texte et ensuite déclaration sur l'écran. Donc, je veux le raccourci sur ma propre page d'accueil. À nouveau, je clique sur la roue dentée et maintenant, je clique sur l'étoile. L'étoile va se bleuter, je valide et maintenant, quand je clique sur Home, vous avez le lien vers le document qui vous intéresse. Et donc, comme vous avez la possibilité de dire, OK, j'ai une revue qui m'intéresse, mettez le lien sur ma propre page d'accueil ou un document ou quoi qu'il en soit. On a un onglet qui s'appelle Quick Links, donc les liens, les raccourcis vers les documents, mais également un onglet qui s'appelle Recherche. Monkey va jamais sauver une recherche quand vous ne prenez pas action. Donc, vous devez sauver les recherches qui vous intéressent. Donc, je vais reprendre l'exemple du borne de recherche. Et peut-être déjà une petite astuce concernant les recherches. Maintenant, j'ai introduit borne de recherche. Et la liste des résultats est classée selon pertinence.
on peut changer la manière de classification d'une liste. Donc, on peut dire classer maintenant selon date, date descendant. Je veux les résultats les plus récents, on note la liste résultats. Donc, j'ai choisi date descendante. Et donc, c'est une recherche très simple. Un mot-clé, mais j'ai modifié la manière de classification de la liste résultats. C'est une recherche que je vais lancer régulièrement. Donc, je clique à nouveau sur l'étoile, on note la liste résultats. Et pour une recherche, j'ai la possibilité de nommer la recherche. Donc, je peux dire, par exemple, borne de recherche récent. Je conserve. Et maintenant, ma page d'accueil me montre dans la partie des recherches favorites la recherche. Je clique et j'ai sauvé la recherche avec les mêmes mots-clés, borne de recherche, classés selon la même manière, date descendant. Et même si j'applique les filtres, je vais en parler tout de suite parce que les filtres, c'est très important, l'utilisation des filtres, je peux sauver une recherche. Mais moi, c'est moi qui dois décider les recherches qui sont importantes pour moi et je dois les sauver. Donc, Monkey ne sauve rien quand vous dites pas sauver cette recherche. Et donc, j'ai déjà parlé un peu de la personnalisation, les favoris, les notifications, les dossiers, je vais en parler à la fin du webinaire. Voici c'est également un aperçu comment rester au courant dans Monkey. Mais maintenant, je vais vous parler des façons de recherche. Donc, on a en fait deux options et je sais que la plupart des utilisateurs, mes clients qui suivent les formations individuelles, ils vont utiliser la barre de recherche. Et je peux montrer quelques trucs et astuces concernant cette utilisation de Monkey. Et la navigation, je vais en parler également parce que ça peut être une autre façon de recherche qui peut vous permettre de trouver l'info souhaitée. Donc, je switch à nouveau vers Monkey. Donc, je reprends l'exemple des bornes de recherche. Donc, il est important à savoir, on classe selon pertinence, mais donc on peut changer cela et avoir les résultats les plus récents en note de la liste des résultats. Ici, on va uniquement voir si le mot-clé borne de recherche se trouve dans le texte. Il n'y a pas de traduction. Et donc ici, j'ai dit à Monkey, cherche les mots-clés dans le texte borne de recherche, mais Monkey ne cherche pas pour les mots-clés voiture électrique, par exemple. Donc, on va uniquement vous montrer les textes qui contiennent les mots-clés borne de recherche. Parfois, vous avez beaucoup de résultats, donc on peut toujours ajouter vos propres mots-clés. Et le but, c'est de dire à Monkey, OK, entreprise individuelle, je veux également chercher pour ces mots-clés. Chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit apparaître dans le texte, sinon le texte n'est pas dans votre liste de résultats. Donc, parfois, vous avez beaucoup de résultats, ajoutez plus de mots-clés, moins de résultats. Faites attention parce que, bien entendu, il est possible que vous introduisez quelques mots-clés, par exemple unité TVA, et que vous décidez, bon, bien entendu, j'ai beaucoup de résultats, et que vous décidez d'ajouter prorata spécifique, par exemple. Il est possible, c'est une recherche de la pratique, mais que prorata spécifique, bon, j'ai des textes, j'ai des résultats, mais je vois ici les mots en gras. Ici, on cherche autre disposition spécifique. Donc, on ne va pas vraiment chercher prorata spécifique. C'était une combinaison des mots de la pratique. Donc, parfois, on doit remplacer les mots-clés. Donc, ici, unité TVA, c'était intéressant, mais prorata spécifique, j'ai utilisé d'autres mots-clés, affectation réelle. Et donc, voici les résultats que j'ai maintenant sont plus pertinents parce que j'ai utilisé deux mots-clés très spécifiques et j'ai dit à Monkey, OK. Donc, parfois, on doit remplacer les mots-clés, certainement les mots-clés de la pratique. J'ai constaté que j'ai les meilleurs résultats quand j'utilise les mots-clés, entre guillemets, professionnels. Mais bien entendu, parfois, j'ai les mots-clés et j'ai beaucoup de résultats. Donc, par exemple, quand je tape déduction de TVA, Monkey
va uniquement voir si les mots-clés sont dans le texte. Et j'ai beaucoup de résultats. Que faire? Donc, on peut limiter cette recherche parce qu'ici, j'ai beaucoup de textes qui contiennent ce mot-clé, mais je peux limiter, je peux filtrer, je peux par exemple dire non, je veux limiter cette recherche, mais jusqu'au thème TVA. Et je limite, je vais appliquer un filtre. Ici à gauche, thème, je vois le filtre thème TVA, j'applique. Maintenant, je cherche à nouveau le mot-clé déduction TVA, mais uniquement dans le thème TVA. Pas dans les autres thèmes, thème impôt de société ou impôt personne physique. Je cherche uniquement dans la structure thématique de Monkey le thème TVA. Et c'est également une astuce que je vous donne quand vous avez besoin d'un certain type d'info. J'ai constaté que beaucoup d'utilisateurs, ils veulent consulter un fiche et ils tapent le numéro et on va constater, j'ai beaucoup de résultats, entre autres le reste circulaire, parce qu'il suffit que le mot-clé est là. Quand vous avez besoin d'un formulaire, limitez à nouveau et appliquez le filtre formulaire officiel, ici à gauche, et vous allez voir que vous avez immédiatement le formulaire, la fiche officielle que vous souhaitez consulter. Donc, l'utilisation des filtres est tellement important et va vous permettre de chercher d'une manière plus ciblée. Donc, même si vous dites, j'avais un client qui disait, ah, mais je veux les forfaits concernant les coiffeurs, il introduisait le mot-clé, vous voulez les forfaits, appliquez le filtre type d'info forfait et vous avez immédiatement les forfaits version 2023 à votre disposition. Mais donc, l'application des filtres est tellement important. Bien entendu, je donne toujours le conseil, dites à Monkey ce que vous voulez obtenir, mais parfois vous ne réussissez pas à trouver les bons mots-clés. Vous avez un mot-clé, mais vous voulez avoir plus de suggestions de Monkey. Il est important de savoir, quand je tape par exemple déduction pour investissement, que Monkey va essayer de me donner la suggestion. Malheureusement, je peux taper plus vite que l'apparence des suggestions de Monkey. Donc, il est important de savoir, il y a des suggestions, mais parfois on doit attendre un peu. Et donc ici, j'ai tapé direction pour investissement. OK, bien entendu, je peux accepter les suggestions de Monkey, mais il est important que vous allez recevoir les suggestions supplémentaires, que Monkey va essayer de vous guider un peu. Et on peut dire, par exemple, ah, voici déduction pour investissement, réforme fiscale, OK, ça m'intéresse. Et on peut toujours accepter les suggestions de Monkey et à chaque moment, on peut dire, OK, il suffit, je cherche et j'ai beaucoup moins de résultats parce qu'on cherche à nouveau le concept fiscal que j'ai introduit dans la barre de recherche. Donc, les suggestions, j'ai eu des clients qui tapaient seulement dans la barre de recherche ATN. OK, ici, on va recevoir beaucoup de résultats. Donc, il peut être intéressant à regarder aux suggestions de Monkey et laissez-vous guider un peu. Parfois, il suffit d'introduire seulement un mot-clé. Par exemple, vous introduisez réduction, c'est une recherche souvent lancée, j'ai vu dans la liste. Vous introduisez un mot-clé et vous voulez un principe ou un exemple ou une façon de calcul. Sachez bien que on peut toujours regarder dans la liste à filtres qui se trouve à gauche parce que là, on a souvent une option qui s'appelle but de la recherche. Montrez-moi maintenant le calcul. Je clique sur calcul et je vais voir dans la liste résultats, ah voici, calcul, je clique sur calcul, bon, et j'ai ici formule de base, etc., le calcul concernant la réduction du capital. Donc, but de la recherche, quand vous voulez les conditions ou un principe ou une exception, on peut toujours essayer d'introduire un mot-clé et ensuite, vous regardez à gauche, but de la recherche. Cette option n'est pas toujours là, mais si l'option n'apparaît pas, on peut bien entendu toujours taper principe. Mais c'est une option qu'on a quand vous introduisez un mot-clé de voir le but de la recherche. Et parfois,
vous tapez quelques mots-clés dans la barre de recherche et que vous dites, OK, mais j'ai pas les résultats, c'est dans le thème TVA. OK, j'applique le filtre thème TVA et que vous réussissez pas à trouver immédiatement l'info souhaitée, on peut toujours supprimer les mots-clés et les remplacer par d'autres mots-clés. Donc, je peux, OK, évidemment, OK, et je peux ajouter, parce que c'est ce que je veux obtenir, lieu de prestation de service. Et si vous faites cela, remplacer les mots-clés, on va souvent trouver plus ou avoir une recherche plus ciblée. Ici, je vois le premier résultat, c'est la jurisprudence. Si ça ne vous intéresse pas et vous dites, ah, mais j'ai aucune idée quel type d'infos je dois sélectionner. Le type d'infos, un des atouts, bien entendu, de Monkey, c'est le type d'infos, les analyses d'auteurs. Ce sont les textes écrits par les experts. Donc, si vous dites, j'ai beaucoup de résultats et je ne vois pas immédiatement, basé sur mes mots-clés, les documents qui me conviennent, appliquer le filtre analyse d'auteur. Ici, on va voir prestation de services culturels, etc. Et on a la réponse sur cette question. Parfois, et c'est une des dernières choses que je vais vous dire concernant l'utilisation de la barre de recherche, mais j'avais lu quelque chose dans les journaux. Je ne suis pas expert, donc je connais presque rien du matière de Monkey. Je connais Monkey, bien entendu, mais j'étais juriste qui s'occupait des expropriations. Mais j'avais lu quelque chose dans le journal concernant la démolition. Donc, bon, okay, j'avais tapé démolition et reconstruction de bâtiments. Donc, je vais taper quelques mots-clés. Je vais cliquer ici sur démolition et reconstruction de bâtiments. Bon, chercher. Et je vais vu ici ce document et ça m'intéressait beaucoup. Mais apparemment, ce document parlait du taux réduit concernant les travaux immobiliers de démolition, de reconstruction des bâtiments dans les zones urbaines. Donc, le texte, c'était pas tellement important pour la recherche parce que moi, je voulais les mesures temporaires qui sont en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Mais le texte parle d'un sujet et bon, normalement, il y a une structure logique dans Monkey. Donc ici, je vais trouver un texte. La réponse n'était pas là. Mais ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est regarder une fois à gauche. Parce qu'à gauche, on peut trouver la table des matières ici du document, du livre. Je me trouve dans les analyses d'auteur TVA principe de base. Donc, je regardais à gauche et je voyais ici mesure temporaire, démolition et reconstruction. Donc, je cliquais là et j'avais la réponse. Donc, quand vous trouvez un texte et que vous dites presque, mais pas tout, c'est pas la réponse, on peut également regarder à gauche parce que la structure, c'est une structure logique et parfois on doit descendre un peu, augmenter un peu et vous trouvez un autre chapitre qui va donner la réponse sur votre question. Il est également important à dire, c'est la dernière chose que je vous raconte concernant la barre de recherche. Quand je tape borne de recherche, on va également chercher les synonymes, le pluriel, le singulier. Donc, on va également chercher, comme ici, station de rechargement. Donc, pas de souci, on cherche les synonymes. Quand vous dites, par exemple, ah, mais vous tapez voiture ou vous tapez entreprise individuelle et vous constatez, donc vous allez voir les mots-clés en gras, ce sont les mots-clés de votre recherche. Vous constatez par exemple que dans les résultats, les mots-clés de votre recherche sont séparés. On peut utiliser les guillemets et lancer une recherche exacte. Quand vous utilisez les guillemets dans Monkey, vous dites l'ordre de la mot-clé est important pour moi et je veux uniquement chercher une expression exacte et je veux que la mot-clé se trouve l'un à côté de l'autre. Donc, c'est une possibilité qu'on peut faire,
mettre les mots-clés entre guillemets. Honnêtement, je l'utilise rarement, mais parfois je constate que j'ai une expression, je suis sûr de cette expression et je vois que dans la liste des résultats, les mots-clés sont séparés dans le texte. Donc, je vais dire à Monkey, mettez les mots-clés, cherche uniquement l'expression comme je l'ai introduite. Je vous ai dit, la barre de recherche, c'est une option de recherche et c'est l'option de recherche utilisée par la plupart des utilisateurs de Monkey. Mais on peut également utiliser la structure, donc la navigation dans Monkey. Et c'est une option que j'utilise beaucoup quand, par exemple, je voulais vous montrer la déclaration sur l'écran. Je sais où cette déclaration se trouve dans la structure de Monkey. Je clique thème, thème impôt de personnes physiques et je n'utilise pas la barre de recherche. J'utilise la structure logique de Monkey. Quand il y a quelqu'un qui me demande concernant certaines législations, s'il y a des conventions concernant la prévention de double imposition, OK, je sais qu'on veut la législation, je ne vais pas utiliser la barre de recherche. C'est pour moi maintenant plus vite quand j'utilise la structure, je clique document par type d'info, législation, impôt direct. Donc, je connais un peu la structure de Monkey et ici, je vais voir les conventions préventives de la double imposition. Et voici, j'ai la liste. Par exemple, entre la Belgique et la France, je clique et j'ai les accords Covid, j'ai les avenants, j'ai la convention. C'est plus facile à avoir toute la liste et c'est plus facile également parce que j'utilise souvent la structure de Monkey. Je connais un peu la structure. Quand vous avez besoin d'un aperçu des décisions anticipées, par exemple, ne tapez pas aperçu décision anticipée. Cliquez ici, document par type d'info, décision anticipée. Et là, vous avez l'aperçu annuel des décisions du service de décision anticipée. Je choisis par exemple 2022. Je clique et j'ai immédiatement l'aperçu. Ou presque immédiatement. Voilà. Et donc, c'est une liste avec les liens vers les décisions anticipées, vers les rulings, la base légale et un petit résumé. Il y a par exemple un livre. Il y a un livre dans le thème TVA. Ça peut être intéressant à savoir quand vous cliquez ici, thème TVA. Là, vous avez un livre European VHT Law as Interpreted by the Court of Justice. Ça peut être un livre qui vous intéresse et c'est plus facile à avoir dans cette liste. Les outils. On a les outils depuis 2 ans maintenant. Chaque schéma, chaque checklist, chaque outil de calcul se trouve dans le type d'info des outils. Donc, quand je clique ici sur outils et il y a quelqu'un qui me demande s'il y a un certain outil de calcul, souvent je ne sais pas, je clique sur outils, par exemple, voiture, et voici, j'ai la liste des outils de calcul, ATN et déductibilité fiscale ou l'aperçu du traitement fiscal des bornes de recherche, par exemple. Donc, j'ai vraiment un document, une liste quand j'utilise la navigation dans Monkey. Et bon, parfois, vous avez vraiment les outils de calcul dans Monkey même. Ici, je pense, cliquez ici pour l'aperçu que c'est un document format Excel. Voilà, je l'ai téléchargé quand je cliquais sur ici. Et je vais le montrer. C'est en train de s'ouvrir un instant, voilà. Et j'ai immédiatement le document à ma disposition avec également les liens, avec par exemple la formule. Donc, on peut télécharger certains documents. Mais les outils concernant ESG, par exemple, le thème ESG, OK, apparemment, il y a quelques outils. Bon, je ne sais pas lesquels, mais je peux les voir. Les schémas, voilà, schéma ESG, calendrier, questionnaire, entrée en vigueur ou un checklist ESG, feuille de route. Et donc, parfois, il est plus facile à utiliser cette structure parce que vous allez voir dans une structure, dans une liste, les documents et quelques sujets, quelques topics qui peuvent vous intéresser.
C'est également un type d'info qui peut vous aider quand vous utilisez Monkey. Ce sont les topics. Donc, bien entendu, pour moi, le type d'info le plus important de Monkey, ce sont les analyses d'auteur, bien entendu, les lettres d'info et les revues, le texte today également, les outils, mais on a également les topics. Et vous allez voir avec moi qu'on a beaucoup d'infos dans Monkey. C'est une chose que j'entends souvent, on a beaucoup d'infos dans Monkey. Et parfois, c'est difficile à trouver toute l'info. Les topics vont fonctionner comme panneaux indicateurs. Les topics veulent vous montrer toute l'info disponible dans Monkey concernant, bref, un topic. Par exemple, le Brexit, il y a un topic, les mesures Corona encore, l'unité TVA que je vous avais montré, ou ici, les voitures électroniques et bornes de recharge, les aspects liés à la TVA. Okay, ça m'intéresse. Je clique et voici, c'est une page récapitulative qui contient toute l'info disponible dans Monkey concernant les voitures électriques et les bornes de recharge. Les analyses d'auteurs, les circulaires, la législation, lettres d'info et les revues, questions parlementaires éventuelles, toute l'info à ma disposition. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est regarder une fois la liste des topics. Parce que là, vous avez toute l'info à votre disposition. Par exemple, concernant les avantages de toute nature, les voitures de société, on reçoit beaucoup de questions. Mais il y a un topic qui va vous donner toute l'info. Et la liste des topics, bon, bien entendu, je peux cliquer simplement sur topic et j'ai immédiatement la liste à ma disposition. Parfois, parce que il peut sembler facile, je clique une fois et voici vous avez l'aperçu des décisions anticipées et là vous avez les conventions, etc. Donc je peux cliquer pour vous montrer un peu quelque chose ou quelques topics qui sont intéressants, que je connais, que je sais où ils se trouvent dans la structure de Monkey. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Mais on a l'avantage que quand vous cliquez une fois, la barre de recherche va toujours suivre ce que vous faites. Je vous montre, par exemple, il y a des modèles qui m'intéressent. Donc, je clique ici, document par type d'info, je clique sur modèle. Et immédiatement, je vais voir que la barre de recherche m'a suivi et me montre modèle. Donc, ça veut dire, quand j'introduis maintenant un mot-clé, transformation par exemple, je vais uniquement chercher ce mot-clé, mais dans les modèles. Et donc, voici, je vois par exemple le modèle transformation transfrontalière des sociétés. Ça, c'est un avantage parce que parfois on me demande, bon, je me souviens qu'il y avait quelque chose dans une certaine revue concernant les droits d'auteur, par exemple. Pas de souci. On peut essayer, mais on ne connaît pas la livraison, par exemple. OK, lettre d'info et revue, barre de recherche me suit. Actualité fiscale, à nouveau, la barre de recherche continue me suivre, 2023. Et maintenant, je ne me souviens pas la livraison, pas de souci, j'arrête. Et maintenant, je vais introduire les mots-clés, droit d'auteur. Et je cherche ces mots-clés, droit d'auteur, mais uniquement dans la livraison de 2023 des actualités fiscales. Et par exemple, si vous avez un abonnement sur le TVA Expert, et que vous dites, OK, j'ai le TVA Expert, c'est bon, module expert dans Monkey, je ne veux pas chercher dans le TVA principe de base. À nouveau, vous utilisez soit thème, soit analyse d'auteur, mais vous naviguez dans la structure de Monkey, thème TVA, TVA Expert, vous arrêtez et vous tapez des mots-clés et vous limitez cette recherche immédiatement au livre TVA Expert. Donc parfois, je peux conseiller quand vous dites, OK, j'ai besoin des chiffres, j'ai besoin des normes. OK, voilà, normes, avis et recommandations. Vous cliquez les normes comptables qui sont disponibles et vous utilisez la structure. Regardez une fois la structure parce que parfois, on va découvrir d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Je sais que bon, souvent vous n'avez pas le temps, mais parfois on va découvrir d'autres choses qui peuvent être intéressantes, comme les schémas, comme dans les analyses d'auteurs ici. On a également les topics, on a les actualités, thèmes impôts de personnes physiques, ou
On a également l'exercice d'imposition précédente. Donc, on a les analyses d'auteur dans le thème impôt des personnes physiques, ici, des années passées. Et parfois, donc, il est facile quand vous utilisez cette structure dans Monkey. Une chose qui peut vous aider également, c'est quand vous avez déjà un point de départ. Par exemple, parfois, on me dit, ah, mais apparemment, il y a un circulaire concernant un certain article. Bon, je limite, j'applique le filtre circulaire, j'introduis les mots-clés et parfois, on ne trouve pas les résultats. Mais, bien entendu, souvent, on connaît l'article où on a un certain point de départ. Ce qu'on peut faire, bien entendu, c'est chercher ce point de départ et ensuite utiliser l'option qui se trouve au milieu de mon écran qui s'appelle Documents liés. Et ça me montre la connexion qu'on a créée entre ici l'article 207 UCIR 92 et les sources, les lettres d'info et les revues, les analyses d'auteurs. Donc, au niveau de l'article, vous avez à votre droite plus d'infos à votre disposition. Également, par exemple, la jurisprudence. Donc, c'est une liste dans laquelle vous pouvez chercher maintenant. Pour la législation, il est également très important à dire, mais c'est toujours la version d'aujourd'hui. La législation est toujours à jour dans Monkey, donc c'est la version d'aujourd'hui. Mais dans le cadre d'un contrôle, ou quand vous dites, bon, je me souviens que le pourcentage est modifié, mais bon, c'est tous, pas de souci, parce qu'on peut découvrir les versions du passé ou les versions futures d'un article et comparer deux versions d'un article. Et c'est ici, c'est le bouton comparer toutes les versions. Donc, quand vous cliquez là, vous obtenez la chronologie de cet article. Faites attention parce qu'on peut choisir deux types de dates. Donc, en haut à gauche, vous avez la date de publication. C'est la date de publication dans le moniteur belge. Moi, je me souviens normalement les dates d'entrée en vigueur. Donc, je choisis date d'entrée en vigueur. Et maintenant, je peux voir deux versions de cet article. Donc, je peux choisir que dans le cadre bleu, je veux voir la version du 25 juillet 2022. Et dans le cadre vert, je veux la version qui a été entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Je vois les deux versions à la fois. Et voici, je peux voir les différences. Donc, on a supprimé 70% et on l'a remplacé par 40%. Donc, je peux voir la différence entre deux versions d'un article. Même la version qui va entrer en vigueur le 31 décembre de cette année est déjà connue. Donc, on peut consulter déjà la version dans Monkey. Donc, la chronologie est importante et également documents liés. Maintenant, je veux vous encore montrer quelques fonctionnalités de Monkey. Donc, bien entendu, imprimer, sauver, les favoris et les alerts, j'ai déjà montré. Les dossiers, ça c'est une chose qui est importante. Mais avant de vous parler des fonctionnalités de Monkey, je veux vous poser une petite question. Donc, peut-être ma collègue Peggy peut lancer un sondage qui est ouvert maintenant. Mais la question, c'est le suivant parce qu'on est en train de développer une prochaine version de Monkey. Comment organisez-vous le processus de travail autour d'une question plutôt complexe? Donc, dans le cas où vous vous orientez vers le conseiller plus spécialisé, ou vous utilisez Outlook ou Excel, ou vous disposez d'un outil de flux de travail spécifique. C'est important à savoir pour nous parce qu'on est toujours en train de développer Monkey, d'améliorer Monkey et on travaille déjà sur une version plus approfondie, plus profonde de Monkey, donc une prochaine version. Donc, c'est tellement important. Donc, je vois que vous êtes en train de voter et que la plupart d'entre vous dites vous vous orientez vers le conseiller, OK, plus spécialisé, mais également les personnes qui disent Outlook, Excel. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, ça peut nous aider à améliorer Monkey pour vous. Donc, je pense, Peggy, qu'on peut fermer le sondage. Je vais à nouveau montrer mon écran.
Voilà, et je vais vous parler un peu des fonctionnalités de Monkey. Je peux le montrer ici. On peut, bien entendu, les textes sont disponibles pour tout le monde quand vous téléchargez le document. Donc, quand vous voulez partager le document avec un client, on peut ici, à droite, cliquer sur Sauver et on peut choisir entre PDF ou Word. Donc, quand vous voulez modifier le document, bon, bien entendu, on peut sélectionner Word, mais PDF, c'est également une possibilité. Et bien entendu, il y a un bouton pour imprimer le document. Donc, je pense que ce bouton est assez clair. Quand vous voulez partager ce document avec un ou une collègue qui a également accès à Monkey, il y a le bouton email en ce moment. Donc, en bas, vous avez email. On peut introduire l'adresse email d'un collègue et vous envoyer le lien vers le document. L'avantage, c'est que le collègue va recevoir la version ou le lien vers la version la plus actuelle du document. On a le lien. L'inconvénient, je l'ai déjà testé, mais je peux introduire l'adresse email de ma femme. Elle m'a interdit de le faire à nouveau, donc je ne peux pas le montrer, mais je peux introduire l'adresse email de ma femme. Elle reçoit le lien, mais elle n'a pas accès à Monkey, donc elle peut cliquer, mais elle n'a pas accès. Donc, pour partager ou montrer un document à un client, il vaut mieux que vous sauvez. Vous avez une copie. Pour les collègues qui ont accès, utilisez l'option email. Ici, vous allez voir, je me trouve dans le texte de loi. Je vois qu'il y a une version disponible en néerlandais. C'est le bouton ici en bleu. Vous cliquez là et vous avez la version en néerlandais à votre disposition. N'utilisez pas les deux boutons vraiment en haut à droite, à côté de mon nom, Kenny Gasmans, néerlandais-français. Ça va changer l'interface de Monkey. Donc, si la traduction est disponible, on doit cliquer à côté de mots-clés off sur néerlandais et ou français. Mais n'utilisez pas l'option ici en haut à droite. Cette option va changer l'interface de Monkey et donc vous travaillez dans une interface en néerlandais. Quand vous avez une recherche en néerlandais, on peut switcher, mais quand vous voulez traduire un document, c'est le bouton ici à côté de mots-clés off. Donc ça, c'est important. Surligner, c'est une petite option que j'utilise quand j'ai un texte assez long et il y a seulement une partie qui m'intéresse. Je clique sur la boule en jaune et je sélectionne le texte. Donc, le texte reste visible en jaune jusqu'au moment où je dis OK, n'est pas nécessaire, je clique à nouveau et je clique sur la croix. Mais ça va me donner la possibilité de dire moi-même, seulement connecté à mon login, je veux voir une partie en jaune. C'est comme la version papier, enfin. Quand je sauve maintenant le document ou quand j'imprime le document, le texte en jaune reste visible dans le document téléchargé ou imprimé. Donc, ça peut être une chose qui peut être intéressante quand vous utilisez Monkey. Dernière chose, c'était également la raison pour laquelle je vous posais la question concernant les questions plutôt complexes. Si vous avez un dossier et vous avez trouvé par exemple la réponse ou une partie d'une réponse, on peut créer un dossier. Vous cliquez sur dossier. Je vois que j'avais créé le lundi passé un dossier client Y, mais je peux créer un nouveau dossier client Z. Je clique sur le plus, je sauve et maintenant j'ajoute ce document au dossier client et le nom par exemple. Je peux nommer mes dossiers comme je veux. J'ai trouvé un autre texte qui m'intéresse dans les actualités, mais c'est pas tout c'est seulement cette partie qui m'intéresse. Donc, je peux sélectionner une partie du texte et ensuite, après avoir sélectionné le texte, je clique sur dossier, dernier dossier là, je clique sur sauver. Et maintenant, je vais voir que j'ai dans mes dossiers, en haut de ma page, j'ai le bouton mes dossiers. Je vois le dossier que j'ai créé, client Z. Je vois la partie du texte que j'ai ajouté et je vois également le texte en totalité que j'avais ajouté au dossier.
Donc, les dossiers vont vous permettre de regrouper l'info qui vous intéresse, les parties d'un texte, le texte complet, et vous créez vos propres dossiers. On ne peut pas créer un sous-dossier, c'est pas encore possible, et j'ai pas la possibilité de partager un dossier. Donc, ce sont mes dossiers et il n'y a personne qui a accès au dossier que j'ai créé dans Monkey. Donc, normalement, mais le bouton maintenant n'est pas disponible. Mais donc, normalement, je peux télécharger un dossier ou je peux l'imprimer. Mais c'est la seule option pour vraiment télécharger plus de texte à la fois. Mais les dossiers sont vos dossiers. Donc, ne partagez pas les logins, bien entendu, de Monkey parce que tout le monde a de cette manière accès. J'ai la possibilité, quand je clique sur la poubelle, de supprimer les dossiers ou de supprimer ici, quand je clique sur la petite poubelle, de supprimer le texte d'un dossier. Je peux changer le nom d'un dossier, je peux dire de quoi traite mon dossier. Donc, ce sont un peu les petites options que j'ai pour modifier, pour gérer mes dossiers, mais pas partager en ce moment. Et je pense que je vous ai dit ou montré les choses les plus importantes de Monkey. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions posées pendant le webinaire, si vous avez des questions, si vous voulez vraiment maintenant utiliser Monkey, si vous avez dans le futur d'autres questions. Mais je vois un peu à Peggy s'il y a des questions posées dans le chat pendant le webinaire. Merci Kenny. Nous avons reçu la question suivante. Quand utilisez-vous la structure de Monkey au lieu d'une recherche par mots-clés? Bonne question. Moi, j'utilise la structure de Monkey quand je sais vraiment où je peux trouver l'info souhaitée ou quand je veux découvrir un peu Monkey. Également, comme je vous ai montré pendant le webinaire, quand je souhaite effectuer une recherche dans un type d'info, dans une revue par exemple, ou quelqu'un me pose, je veux savoir s'il y a un outil, je clique sur outil. C'est peut-être plus facile ici. Quand je clique ici, l'outil est là. Et quand j'ai aucune idée, j'introduis quelques mots-clés et je vais lancer cette recherche mais dans les outils. Donc, il n'y a pas, quand je sais vraiment où je peux trouver l'info, je vais toujours naviguer. Parfois, c'est plus facile pour découvrir et pour lancer une recherche dans un type d'info ou dans un livre ou une magazine. Ce sont les cas où j'utilise la structure. Bien entendu, on peut également utiliser la barre de recherche, mais pour moi, c'est plus vite quand j'utilise la structure dans ce cas. Ok, merci Kenny. Il n'y a plus de questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.